Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'avez appelé votre... Et vous dites bien. Quand je le suis. Si moi en tant que votre pasteur j'ai été identifié par Jésus-Christ comme faisant son œuvre. Alors, croyez ma parole. En faisant cet acte de foi et en vous imposant les mains, j'ai condamné la maladie et les afflictions qui vous tourmentaient. Croyez ainsi, vous recevez la réponse. Si vous croyez, c'est Jésus qui disait ça. Moi qui suis votre maître. Si moi qui suis maître et Seigneur. C'était lors du lavage de pieds. Je vous ai lavé les pieds. Alors, frère Branham prend ce verset-là. Il dit maintenant, si moi qui suis votre pasteur. Et il fait ceci, alors je vous dis. Imposez-vous les mains les uns les autres. Et croyez en ma parole. Descends juste en bas. Celui qui est en vous. Moi, en tant que votre pasteur, votre frère, avec la foi que je possède, j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. Voilà là où tu peux parfois t'agripper. Mais Seigneur, si tu ne peux pas m'écouter, écoute au moins live. Parce que je me consacre pour ça. Il a intérêt à m'écouter. Ça, ce sont des jokers. Tu joues les jeux de cartes. 1, carreau, on a mangé. 2, 3, as, reine, roi. Tu gardes les jokers. La carte ne peut pas manger. Le fait que tu quittes ta maison, venir me voir pour que je prie pour que Dieu te guérisse. C'est que tu n'as pas assez de foi. Si tu avais assez de foi, tu ne serais pas venu. En ce moment-là, tu actionnes ma foi. C'est un mélange de foi. La foi de la brebis mélange avec celle du pasteur. Ça donne du résultat. Exact. Croyez en moi. Je vous ai dit, nous sommes à l'heure de l'initiation. Parce que quand tu dis le mot là, c'est comme les gens de franc-maçon et tout. On s'en fout d'eux. Qu'est-ce que c'est le franc-maçon à côté du message? Mais Branham me dit, la nouvelle naissance, c'est une initiation par le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Qu'est-ce que c'est l'initiation? C'est la connaissance des choses cachées et profondes. Et nous, on n'a pas peur de dire ça. On s'en fout. Les diables, c'est un imitateur. La séduction, c'est 99% de vérité. 1% des mensonges. Mais nous, on a besoin de 99% parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Serrez vos ceintures. C'est là où j'entre dans la matière
brebis et pasteur. Brebis, William Branham, quand tu as commencé, les choses profondes et cachées, c'est la maman qui te les a apprises. Des choses que tu croyais impossibles. Comment un homme peut se tenir debout sur deux petites choses? Deux pieds. Avec toute la masse qu'il y a aussi. C'était impossible. Mais il y a eu quelqu'un qui t'a initié. Patiente. Et le pied ici. Tu tombais. Elle croyait en toi. Tu t'es soulevé. Jusqu'à ce qu'un jour, tu as commencé à courir. Pire que ça aujourd'hui. Tu as même des démarches de mon panzi. Donc tu as dépassé même l'initiation. Tu as commencé même. Tu es pas. Même la maîtresse. Là, la maman dit, dis-moi le monde. Fais maman. L'élève va dépasser la maîtresse. La maîtresse t'a laissé chez le maître. Pour t'initier. Et c'est lui qui commence à te dire 1 plus 1 égale 2. Et tu comptais avec le bâton. C'était la fin. C'était l'une des connaissances les plus élevées. Quand tu reviens à la maison avec des bâtonnets, les enfants, quand ils reviennent à la maison, ils commencent même à vous apprendre. Papa, il écrit sur la place. Une seule, un. Je prends un bâtonnet. Un autre bâtonnet. Ça fait un bâtonnet. Quand tu me regardes, tu dis oui, bravo. Bravo. Maintenant, dis-lui que 1 moins 2 égale 2. Impossible. Là, c'est le niveau de l'autre qui a initié. Il t'envoie vers le collège. Il y a un autre qui te dit ce qui était impossible là-bas. 1 moins 2 est égal à moins 1. Il y a un autre qui commence à te parler de cosinus et de tangentes. Racine carrée. Quand tu donnes ça à un petit de l'école primaire, la magie. Mais c'est venu par initiation. Quand tu termines l'université, c'est le pasteur qui t'est. Je voudrais vous prendre. Et nous avions dans cette conférence Branham dit, c'est ce parcours de la rédemption. Ça peut se faire quand je prêche et que vous croyez complètement. Que nous fassions un an. Des exploits. Un jour, j'étais chez le vieux Dax, c'est un coiffeur, un couturier. Pendant que j'étais là, un vieux passé là. C'est ça, lui dit, ah, Nika, il faut pas. Papa. Est-ce que quelqu'un s'appelle qui mochi? Toi, tu connais vraiment que tu as quelque chose. Il y a des tirs, papa. Tu as le feu. Ça peut tuer même les sorciers. Il y a la couche, tu as le et puis, moi, je suis sorcier.
Je te le dis. La chose que tu as, ça fait tuer. Qui va dire qu'il a l'air à la foi? Et la sorcellerie, on n'attrape pas la sorcellerie. Tu as déjà la sémence et on t'initie. Comment ça te fait voir le pouvoir caché que tu détiens? Si tu fais tel principe, tu fais ici, tu vas voir, il y aura ça. Alors permettez-moi aussi de te dire, tu as quelque chose. Je dis, tu as quelque chose. Et nous allons te montrer comment cette chose va agir. La préparation de Dieu par la délivrance. Je vais commencer à lire juste le petit morceau de citation. Paragraphe 3, frère Branham. Eh bien, Dieu agit dans le subconscient. Dieu agit où? Retenez cela. Dieu agit où? Lisons Branham. Combattre ardemment pour la foi, paragraphe 13. Considérez Élie lorsqu'il est descendu de la montagne. Après que le feu était descendu du ciel. La pluie était descendue du ciel. Après qu'il n'avait pas ploui pendant 3 ans et 6 mois. Lorsque l'inspiration l'a quitté, nous nous trouvons là dans le désert errant pendant 40 jours. Il s'était retiré dans une cave. Les vents passaient, les orages passaient. Et lorsqu'une petite voix douce est passée, Dieu a appelé. Et qui est fait là? Cette cave. Après être sorti sur cette inspiration, il avait marché étant dans ses subconscients pendant 40 et 40 nuits. C'est peut-être quelque chose où l'évangile que vous n'entendiez pas être prêché. On est entré dans une chose qui devient un peu comme un mystique. Il y a un frère qui est venu, pasteur, là. Vous avez parlé de subconscient de ceci. Ça devient mystique. Ah oui. Et disons, l'évangile que vous n'entendiez pas être prêché comme cela. Mais c'est l'une de ces choses qu'on ne parle pas. Peut-être parce qu'on ne le sait pas. C'est ça. Voyez-vous, c'est dans un monde l'on ne connaît pas. Il y a qu'est-ce? William Branham dit Élie a marché pendant 40 jours dans le subconscient. Dieu est prêt avec quoi? Élie a marché avec quoi? Avançons. Ayez bon courage, paragraphe 26. Bon, Dieu traite effectivement n'est-ce pas? Il a dit que dans les derniers jours, le vieillard aurait des songes. Il a traité avec le roi Nabucodonosor. Il a traité avec beaucoup d'autres. Joseph dans la Bible par des songes. Un songe n'est pas très précis à moins qu'il y ait un interprète. Et alors parfois c'est Dieu
passe dans le... Dieu parle où ça? Dieu traite, parle. C'est la partie de l'évangile que vous avez jamais vue. Lisons Branham. 27. Branham 27. Et bon courage toujours. Lisons. Bon, si vous remarquez bien, les subconscients, c'est là que vous vivez. C'est là que se trouve votre moi. Ton vrai toi est où? Mais je vous ai dit, c'est des choses qui agissent que oui. Voilà toute la difficulté. Frère Branham dit, est-ce que vous savez qu'il y a des gens quand ils dorment, même si vous toquez, comment ils ne se réveillent pas? Frère Branham dit, c'est parce que son subconscient quand il dort s'éloigne loin. Les autres quand ils t'appellent, ils disent, oh, mais celui-là, il n'est pas parti de lui, il ne va pas sortir. Les autres, on casse même la porte. Pour que le subconscient vienne juste dans son corps, même quand tu le bouges, il ouvre les yeux, mais il ne connaît pas qui est devant. Il faut lui laisser le temps. Le temps que le subconscient s'installe. Tu vois. Je suis là. Frère Branham, un tel homme ne peut jamais faire de songe dans sa vie. Quand il dort, jusqu'au matin. Et il y a des gens qui se réjouissent de cela. Et quand un homme vit dans le péché, quand il dort, au fond, pour casser les portes et les fenêtres. Vous allumez même l'allumette dans les pieds. Il bouge les pieds. Je vous dis, un tel homme, si ton vrai toi, je parle, vous voyez pas qu'un tel homme a vraiment des problèmes. Alors quand tu as commencé à prendre le message, tu priais beaucoup. Tu voyais des songes. Frère Branham dit jusqu'à ce que tu auras des pressentiments. Tu dors comme ça là. C'est un voleur qui rentre dans la maison. Parce que Frère Branham dit le songe quand il vient, tu n'es pas totalement endormi, mais tu n'es pas totalement réveillé. Tu es dans la transition entre le sommeil et l'éveil.
psychologue. Lisons Branham. Votre vrai moi est où? Donc même quand je prêche ici, je ne m'adresse pas à la conscience. Vous comprenez que la prédication traite avec le subconscient. Le résultat de la décision, paragraphe 99. Malade. Eh bien, c'est tout. Simplement. Vous savez que je n'ai aucun moyen de vous connaître ni de savoir quoi que ce soit à votre sujet. Si je me tenais ici à vous parler juste un peu, il continuerait. Il qui? Le Seigneur. Vous êtes d'accord? Il continuerait à vous révéler tout à votre sujet. Mais regardez cette ligne de prière-là. Voyez, c'est tous aimeraient venir ici. Après quelques temps, je serai très fatigué. On viendra me prendre, voyez-vous. En effet, j'entre dans le subconscient. Tu viens de terre. Là, William Branham est dans le subconscient. C'est vrai, il a les yeux même fermés. J'attends la venue de quelque chose. Quand il sera là, je vous dirai. Pendant que je parle, il est à 6 mètres de moi. 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Ça y est. Dès qu'il dit ça y est, le subconscient s'éveille. C'est dans ce monde-là qu'il commence maintenant à discerner les pensées. Amen. Lisons Branham. Question et réponse. Du 23 décembre 1950, paragraphe 90. Ainsi, avec mon entendement, l'entendement, il a dit à un autre endroit, je crois que j'ai la pensée de Christ. Je pensais que vous servez avec la pensée de Christ. Vous servez Dieu, voyez-vous. Vous servez Dieu dans la partie intérieure. Dans la partie intérieure, vous servez Dieu. C'est subconscient. C'est là que la foi demeure. Amen. Vous servez Dieu où? Dieu traite avec quoi? Dieu parle par la foi vit. Je vous avais dit que le subconscient détient votre foi. Nous servons Dieu par le subconscient. C'est pourquoi je vous disais le dimanche. Regarde ce qui se passe dans ta vie. On dit que l'homme normal a la conscience qui agit le jour. Et son subconscient réagit. Mais Branham dit ça travaille en connivation par le fil de la mémoire. Je
Je vais vous ouvrir une partie de ce mystère et le dimanche on va chauffer. Frère Bernard, quand votre méditation, votre pensée ne se tourne que vers les femmes mal habillées, la journée, ne soyez pas surpris que la nuit, les frères en train de faire des histoires sur les livres. Son corps captivé par la méditation de la journée. C'est l'information que le subconscient a reçue. C'est pourquoi la Bible dit ne craignez pas. C'est ce que vous craignez. C'est ce qui vous arrive. Le subconscient reçoit l'information. Tes sentiments, tes manières, il reçoit. La maison là, je ne vais pas dormir. Il sert de son bureau. Il y avait le financier. Ils ont vous, ma maison. C'est terrible. C'est ce que tu as dit la journée. La nuit, le subconscient a reçu l'information que dans cette maison il y a des... C'est dans le subconscient qu'il y a la puissance. C'est l'information qu'il a reçue. Tu vois seulement quelqu'un dans le sommeil. Il voit un homme avec de longues cordes devant son lit. Quand il est devant la télévision, qu'est-ce qu'il regarde? Le film est ça. Internet. Dans le téléphone. Lui, c'est là qu'il y a la foi. Alors quand quelque chose vient trouver la foi, c'est là que vit Dieu. C'est pourquoi les Américains ont trouvé une machine qu'on appelle le détecteur de mensonges. C'est-à-dire on te met, on envoie l'information. Le subconscient ne sait pas mentir. C'est là qu'il y a Dieu. Mais la conscience, un macro. Je vais partir dans il y aura ceci. Il y a il a raisonné. Après il prend une réponse. Maintenant quand tu donnes la réponse, lui le subconscient réagit. Parce que c'est un mensonge. Et quand il réagit, il fait monter ton rythme artériel. Il fait monter maintenant ton sang. Le flux sanguin. Il fait monter ton cœur en battement. Donc, de telle manière que quand toi tu la comptes, il commence mensonge. Ici. Ça fait tout. Tu vois quelqu'un qui ment comme ça, le sort. C'est le subconscient qui le combat. Il y a qui nous a sauvé la nourriture. Après que quelqu'un dit à l'église, et puis tu vas encore faux frère. Faux frère. Une soeur vraiment peut vivre comme ça. Soit une salopage. Ma soeur. C'est pourquoi à la fin tu tombes
Tension. Parce que le mensonge et la vérité ne peuvent pas cohabiter. Je continue à lire. 98. Je désire vous poser une question. Vous est-il arrivé à vous qui êtes ici, à beaucoup d'entre vous, de connaître des moments où vous saviez que quelque chose allait arriver? Hein? Tu es là. Tu dis, je sens c'est comme si cet enfant, un problème peut lui arriver. Et puis, vers 14h, on dit l'enfant s'est blessé. Branham vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà eu de tels pressentiments sur des choses dans votre vie? Tel que je sors là, c'est comme un frère à Gaza est décédé. Un frère lui dit, entre dans la voiture. Il lui dit aux autres frères, je n'ai pas confiance dans la conduite de ce frère. Quelque chose me dit. Quelle est cette chose? De ne pas y entrer. Il a dit ça à sa petite soeur. Mais il est entré. Et en partant, lui qui aimait trop parler, il ne parlait plus. Il est devenu calme. Il chute la voiture et c'est lui seul qui meurt. Branham dit, est-ce que vous avez de tels pressentiments? Aujourd'hui, je me suis vraiment mal réveillé. Les autres disent, je me suis réveillé d'un mauvais pied. Les autres disent, c'est la joue qui tremble. À chacun ses manières, je ne sais pas de tous les enfants. Beaucoup d'entre vous connaissent des moments où vous saviez que bien quelque chose allait arriver. Cela paraissait impossible. Mais vous saviez vraiment que ça allait se produire. Cela vous est-il arrivé? C'est cette fois. C'est subconscient. Branham voulait même fouiller là, il fait déjà sur les choses ici. On descend. 99. C'est là dans ce subconscient, voyez-vous. Excusez-moi. J'ai perdu ma citation. C'est là dans ce subconscient. C'est là dans ce subconscient, voyez-vous. C'est là que votre entendement. Tu amènes quelque chose à quelqu'un, tu lui dis. Ou bien tu regardes un peu les nuages là. Ça a la forme d'un oiseau. Et tout d'un coup, je vois. C'est la lumière qui vient du subconscient. Qui illumine votre cerveau. Il vous donne l'entendement. Tu comprends la parole. C'est là où j'appelle. Voilà toute notre difficulté. Dieu a placé toutes les richesses qui nous concernent. Le vrai nous. Écoutez Branham. C'est là que votre entendement. Et bien, Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, ce n'est pas cela que je voulais. En vérité, je voulais dire. Si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et bien, vous ne pourriez pas voir le royaume de Dieu.
de ça. Ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume.